qui sont lancés dans une aventure. C'est comme ça. Ils viennent toutes les semaines à 9h du matin. Je suis toujours prête. Ça fait du bien, c'est un soleil qui rentre dans la maison. C'est un échange simple et naturel, c'est un plus pour eux. Parce que ça rythme leur semaine et leur journée. Bonjour à nous. Vous avez fait des coups, c'est qui pas bien. On enlève les chaussures. Youpi. Et les chaussettes. Moi je pourrais enlever les chaussettes. Et les chaussures sous la chaise. Ce matin, ils ont fait des exercices. Nous ne savons pas les faire, moi je ne saurais pas. Mais c'était agréable et ça nous fait du bien. Le yoga marche très bien. Les résidents regardent plus qu'ils ne bougent, mais ils bougent quand même. Ils sont vivants, c'est bien. Je vais déjà commencer avec les... Ils ont osé très vite pour se sauver et ils se sont cognés la tête. J'ai une résidente notamment qui parfois me dit « Ah oui, je vais y aller parce que ça leur fait plaisir. » Mais quand je leur demande si vous y allez pour leur faire plaisir, c'est quelque part que vous avez le plaisir de leur faire plaisir. Elle me dit « Oui, c'est vrai. » Donc au départ, elle donne l'impression d'être obligée d'y aller, mais finalement ça leur apporte un gain énorme. Rien que quand elle arrive et que les enfants crient son nom parce qu'ils sont contents qu'elle arrive, je vois son visage s'illuminer et elle se sent utile. Elle sent qu'elle a un rôle pendant 1 heure auprès de ses enfants. Elle a un rôle qui va jouer et qui a une importance pour les enfants, mais pour elle aussi. Comment tu t'appelles? Tu es qui, toi? Je dis, je suis qui et toi, tu es qui? Moi, je m'appelle Léon, hein? Il me dit. Et toi, tu t'appelles comment? Je dis, moi, c'est Louisette. On peut t'appeler Louisette? Je dis, oui, bien sûr. Et tu es là, je ne te connais presque pas. Ah bon? Donc, moi, tu me trouves gentil? Ah, je dis, oui, je te trouve gentil. Donc, je suis ton ami. Je dis, exactement. Je dis, tu es mon ami. J'espère que ça change le regard qu'on peut porter en tant que jeune sur les aînés. Ça nous prépare d'une certaine manière à vieillir aussi, ça rend les choses plus familières peut-être. Et surtout, ça maintient des liens sociaux. Louisette tout à l'heure disait que dans la rue, parfois elle croise des enfants qui la reconnaissent. On espère que le bénéfice vécu par les individus se répercute à l'échelle des familles, des institutions et du quartier, parce que quand on se croise dans la rue comme ça, c'est formidable de se reconnaître et d'avoir ce lien qui nous unit. J'ai eu la chance de les avoir comme, comment je vais dire, comme copains, si vous voulez. On ne sait plus où elle est, la sorcière. Oui, il y a cet échange de savoir des plus âgés, des aînés. Les résidentes ont une maîtrise et excellent dans le tricot. Donc ce qui est chouette, c'est d'être partie de ce savoir-faire et de cette expérience des aînés, et, parce qu'elles, c'est ce qu'elles avaient envie de transmettre, et d'avoir trouvé un écho chez les enfants. Faut juste que tu prennes une laine qui colle. Merci ma grande. Oui, c'est bon. Sérieuse, on doit voter pour toi. Le dessin est très très important. Ça concerne les enfants plus grands et c'est autour du thème des super-héros. Donc on part de l'imagerie des comics américains des années 30-40 et on développe autour de ça tout un débat, une réflexion au sujet des héros, des actes héroïques, ce que ça veut dire aujourd'hui. C'est une figure qu'on trouve importante et qui rassemble, qui fédère beaucoup au-delà des considérations d'âge et de génération. Ce qui me motive, c'est d'essayer de croire à l'idée que ces enfants, après être passés par notre programme, entre guillemets, ne seront pas les mêmes adultes et n'auront pas la même perception, malheureusement souvent négative, qu'on peut avoir du vieillissement, de la vieillesse et du grand âge.